Francis Huster est, on le sait depuis longtemps, un activiste du théâtre. Il enchaîne les pièces, les rôles, toujours sous la direction de son complice Steve Suissa. Et cette fois, il s'est fait la tête d'Einstein, avec un petit côté Astérix, au Théâtre Rive-Gauche à Paris pour La trahison d'Einstein. Et ça nous a donné envie de feuilleter avec lui l'album de ses rôles les plus extrêmes. Et vous allez le voir, il ose tout. Francis Huster, acteur intégral, Alexandra Roux. C'est un Francis Huster méconnaissable que l'on retrouve en ce moment sur scène, dans une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Il est Albert Einstein, d'où cette perruque discutable, qui observe catastropher la création de la bombe atomique sur la base de ses propres recherches. Mon Dieu. Francis Huster, acteur de théâtre, de cinéma, metteur en scène, réalisateur et auteur, il a quand même trouvé le temps de regarder avec nous quelques photos de sa vie. Et on commence avec Nina Campanese, la réalisatrice qui l'a fait débuter. Elle m'a fait passer de l'autre côté du miroir, parce que l'image que Nina avait de moi, c'était un peu une image à la Gérard Philippe, romantique, beau, fragile, charmeur et en même temps pour qui tu te prends. Ou bien j'allais rester toute ma vie dans cet univers-là où il fallait que je casse totalement. Et j'ai eu voilà, l'instinct et elle me l'a fait comprendre. Bardot est une actrice exceptionnelle, mais je pèse mes mots. Donc ça veut dire que tous les faux culs, tous les gens qui, à l'époque, la traitaient comme une pute. Ouais, Bardot, mais elle sait pas jouer. Oui, comme il disait, Gérard Philippe, oh, Gérard Philippe et tout. Oui. Or, en fait, elle avait un ton de comédie qu'on n'a jamais retrouvé. Ça veut dire que Bardot, elle a ce timbre de voix particulier. Harry, je crains que vous ne me méprisiez. Ça exaspérait les gens. Ça faisait... Mais elle était exceptionnelle dans la comédie. Il ose, il risque à chaque fois tout. C'est un joueur. Il est... Ma vie n'aurait pas été pareille comme acteur. Et au théâtre, je dois énormément à Claude Lelouch parce qu'il m'a vraiment forcé à passer devant les personnages. Voilà, alors par exemple, un exemple entre mille, Claude Lelouch tourne les uns et les autres, c'est un chef-d'œuvre, point, barre. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce film n'a pas eu une seule récompense, pas un César, pas une récompense. Ça a été un immense triomphe, et du public, et international, et il y a des scènes entières dans ce film qui ont été, mais pompées par tout le monde. On n'a pas été foutu de donner un César à Lelouch, ni comme metteur en scène, ni comme film, ni comme... Mais où est-ce qu'on est? C'est d'un grotesque sans fin qui rejoint celui de Charlie Chaplin aux États-Unis, où il ne lui avait rien donné jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que Claude Lelouch soit sur un fauteuil roulant pour lui donner? C'est minable. Il m'a fait jouer le diable et il m'a permis de shakespeariser ce que je faisais. J'ai assassiné ma carrière cinématographique en jouant avec Zulawski. Ce qui est formidable dans cette photo, c'est qu'on voit à la fois la lumière et l'ombre. C'est la lumière et l'ombre, c'est le diable, Zulawski. Si Lelouch est le dieu qui essaye d'arrondir, qui essaye d'être humain, qui essaye de faire un cinéma du bien, Zulawski, c'est le cinéma du diable. Vous croyez en Dieu? Définissez d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois.